بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. La deuxième date dans l'histoire de l'islam pendant le mois de Ramadan, c'est la conquête de la Mecque. La Mecque, cette ville, avec sa tribu régnante Quraysh, qui a posé maintes problèmes aux musulmans, qui a maltraité les musulmans, humilié les musulmans et qui a fait beaucoup de dépassements envers les musulmans pendant 13 années à la Mecque. Et bien, à la 8e année de l'Hégire, au 20e jour du Ramadan, cette ville est tombée aux mains des musulmans. Mais sa conquête a constitué quelque chose de formidable. Une ville qui a été prise sans effusion de sang, sans humiliation de sa population, ce qui a eu comme impact de ce comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur des Qurayshites, quand il leur a dit « Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous ?» Les réponses, ils ont dit « Un frère et fils d'un frère généreux. » Il a dit « Partez, vous êtes les affranchis. » En disant « Partez, vous êtes les affranchis », aucune personne n'a été humiliée chez lui. Aucune maison n'a été confisquée. Aucune chose n'a été prise. Personne n'a été inquiété, ni dans sa vie, ni dans ses biens. C'est ce comportement qui a causé le déclic dans le monde arabe. Les tribus arabes de l'époque, ceux du sud, ceux du centre de l'Arabie et de l'Est, pour eux, durant ces 23 ans de ce qui s'est passé entre la Mecque et Médine, pour eux, à la Mecque, c'était un problème tribal interne. Et à Médine, c'était un problème entre les Qurayshites et Mohammed et ses compagnons. Mais, quand le prophète a démontré ce formidable comportement envers les Qurayshites, la question qui s'est posée en Arabie, Mohammed n'est pas un roi, il ne cherche pas le pouvoir. Ça, c'est la prophétie. Et c'est ce déclic qui a fait que la plupart des tribus arabes ont embrassé l'islam dans l'année d'après, après chez les historiens musulmans, l'année des délégations. Et on va le défilé de tous les tribus arabes, du nord, du sud, de l'extrême est, de l'est, du nord-est, venus déclarer leur allégeance et leur conversion à l'islam. C'est-à-dire, on peut conquérir le cœur des gens par les bonnes actions et par le bon comportement. Ce que nous a donné que dans l'islam, la vengeance ne bâtira pas quelque chose. Se venger des gens ne mènera à rien. La seule chose qu'on doit faire en tant que musulman, c'est le pardon et cultiver la tolérance envers les gens et donner aux gens le temps de comprendre, de voir les choses. Et ça ne sert à rien de leur imposer quoi que ce soit par la force. Qu'Allah nous guide vers le bien et fera du paradis votre dernière demeure. Merci.